Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Wow. Salut Laurent. Vous êtes en forme? Très en forme quand je vous entends, magnifique. Comment ça va aujourd'hui Bah écoutez, ça va très bien, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Pourquoi vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel jour on est aujourd'hui, Ça y est, il Paul? est énervé, direct. Ben aujourd'hui, nous sommes jeudi aujourd'hui. Ah, il progresse. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est fort. Ah, non, quel enquêteur. Ça va, Paul? Bah oui, non, mais tout va Paul. bien. Vous avez l'air très inquiet. C'est vous qui m'inquiétez. Vous avez des soucis personnels peut-être? Non, je me demande si vraiment vous allez réussir à mener les enquêtes que je vais vous confier. Vous avez jusqu'à 17h30 pour nous dire qui va succéder à Christine Lagarde à Bercy. Qui va succéder à Christine, bravo. Mais elle ne pense qu'à elle. Ah non, mais écoute, c'est stressant. Attends, c'est stressant. Quand on arrive en fin de saison, c'est normal. Mais oui, c'est Qui le moment va de s'inquiéter. succéder à Christine Lagarde à Bercy si elle est nommée à la tête du FMI? Et il semble que, a priori, ce soit bien parti, puisqu'il reste plus qu'un gros Mexicain qui a une tête de bébé. dis donc. Vous avez vu le gros Mexicain à la tête de bébé? Ah, tête Il de est bébé, mignon, ce mec. il est mignon comme tout. Le gros Mexicain, vous Il est savez énorme. combien il pèse, Laurent? Allez-y. Il pèse 172 kilos. Ah ouais, voilà, c'est incroyable. Il est énorme. Ah, Madame Lagarde a quand même plus la ligne, hein, il faut bien le dire. Ah, Madame Lagarde, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle ressemble tellement au commandant Cousteau que je trouve ça extraordinaire. Je l'imagine toujours avec un bonnet rouge sur la tête. C'est énorme. La Calypso. Christine Lagarde, c'est le commandant Cousteau. Il a un bonnet rouge sur la tête, et c'est extraordinaire. Ah, je cherchais à qui ressemble. Non, mais t'as raison. Mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est très frappant. Il faudrait demander à Derek de lui passer son bonnet. Oui, voilà. Alors avoir le commandant Cousteau au FMI, c'est quand même génial. Il fait du mal à Pierre, là, parce qu'il adore Pierre. Ah, non, mais ça, c'est encore pour faire du mal à Pierre. Il la trouve Non, mais sexy, moi c'est je vrai. peux vous dire que c'est plaisanterie stupide sur le physique d'une des plus jolies femmes De Paris. du gouvernement de Paris, Ouais. du gouvernement et maintenant à l'international. Il a des goûts bizarres. Hein, quand même. montre un peu la lâcheté parce qu'on pense que puisqu'elle n'est plus ministre des Finances dans quelques mois, elle n'aurait pas le temps de filer un contrôle fiscal à Ben Guigui. C'est en 3 mots votre nom? En tout cas, on parle de Valérie Pécresse, de François Baroin, de Bruno Le Maire, d'autres peut-être. Vous nous direz ça, Paul. On parle pas du tout de Strauss-Kahn. Non, j'ai remarqué d'ailleurs, comme on n'en parle plus Ouais. depuis 48 Mais heures. c'est très bien. Ah oui, ça y est, c'est fini. En même temps, Alors, qu'est-ce que tu veux Non, dire, ça va revenir, il faut attendre Bah, ça va revenir le 18 juillet. juillet, il faut attendre la On parle prochaine de sa audience. femme, on parle d'Anne Sinclair, et on note notamment qu'elle avait son alliance quand elle est allée effectivement avec son mari être entendue au tribunal, et qu'elle ne l'a pas quand elle fait du shopping à New York. Ouais. Et que pour une grande communicante comme elle, ça a forcément un sens. Et qu'elle n'aurait remis son alliance qu'effectivement que pour Ouais, arriver, voilà, elle c'est l'aurait quand enlevé même depuis l'affaire. Pour Très étrange. montrer, je trouve que c'est formidable, Quelle c'est solidaire. sympa, parce qu'elle doit être quelqu'un qui, comme beaucoup de gens mariés, ne porte pas d'alliance, Bien sûr. et qui l'a mise pour montrer sa solidarité et son alliance, C'est justement, pas vrai. avec lui. Je ne pense pas, Pierre, parce que j'ai vu d'autres photos. Alors, tu penses quoi? J'ai vu d'autres photos d'elle où elle portait son alliance avant cette affaire. Donc vous, c'est le contraire. Vous pensez qu'elle l'a retiré? Moi, je pense qu'elle la retire, oui. Ah, je pense le contraire. Et que pour l'image, on lui a demandé de la remettre. Pour que les gens Voilà. ne sachent pas qu'elle est mariée au cas où elle serait draguée. On sait jamais s'il y a une occasion. Parce que c'est vrai que ça se sait pas. Non, mais je veux dire, puis en plus, même la femme d'Hitler, je vois pas pourquoi le fait de porter une alliance, on dirait, tiens, c'est la femme d'Hitler. Ouais. Pas du tout, elle pourrait très bien dire, je suis marié à quelqu'un d'autre. La comparaison va leur faire plaisir, je pense. C'est pile poil. Alors là, Pierre, je trouve cette comparaison tout à fait immonde. C'est honteux. Ah oui, C'est honteux. C'est justement pour montrer, par l'absurde. Comparaison n'est pas raison, n'est pas identique. Je prends Mussolini, Les GIs américains ne veulent plus de bérets. Je sais pas si vous avez lu ça dans la presse. Ils abandonnent ce béret. C'est l'armée de terre américaine qui a annoncé lundi qu'elle allait définitivement remiser ce couvre-chef adopté il y a 10 ans. Mais moi, quand j'ai lu cette info, il me manquait quelque chose. Et là, évidemment, Paul Vermus va intervenir pour me répondre. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Paul, il est encore là. Oui, il est encore là, Il est Paul. là, il est discret, il écoute. C'est Ce que vous ne savez pas toujours faire. Est-ce que c'est un manque à gagner pour le marché français? Est-ce que c'est nous qui fournissions les bérets américains? Non, même les bérets basques, c'est même plus. Ah bah là, il y a Made in China. enquête, investigation, Paul. Alors moi, les soldats américains que j'ai vu débarquer, quand j'étais petit, en Algérie, ils avaient des calots. Le calot était une bataille, le béret, c'est uniquement pour les troupes d'élite.
un livre dont on n'a pas encore parlé dans la presse, qui s'appelle Paroles de sportif, d'Olivier Poignard. J'aimerais savoir si vous avez le moyen de vous le procurer, de nous donner les meilleures perles, parce qu'il paraît que c'est très rigolo. Paroles de sportif, les phrases les plus incroyables. Vous en connaissez, vous, des... Non, c'est pas ça, mais tu te souviens pas, la dernière fois, toi, t'as donné les meilleurs, tu lui as demandé d'en chercher, j'étais naze. C'était sur les contrôles de flics. Ah, c'était le motard qui avait arrêté. Ah, mais il y en avait des drôles quand même. Hein. Oui, mais c'est celle que t'avais toi qui était drôle. Là, j'en ai pas. Alors, Paul, j'espère que vous reviendrez avec les phrases les plus drôles des sportifs. Alors, on va essayer vous avez l'éditeur sous le coude ou pas, Ouais, non? mais j'ai même le livre. Non, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas la mission la plus dégueulasse, difficile quand même hein, pour lui. Il va chercher un truc qu'il a déjà. Il va nous refaire le même coup. J'ai même lu que c'est- Montez cette affaire, Laurent. c'est aux éditions Grimal. 1000 citations. Non, franchement, il y en a des très drôles, mais j'ai pas eu le temps de faire la sélection. Alors voilà, je demande à Paul de vraiment de nous trouver les plus drôles. S'il réussit à se trouver le bouquin, parce qu'il est pas dans le studio, moi je l'ai le bouquin, Polo. Je peux vous le revendre très cher. L'enquête, vous prenez ma place, ce qui est pas évident. C'est-à-dire, si je rate l'enquête, si j'arrive pas à avoir les bonnes blagues et si j'arrive pas à avoir le livre, c'est à vous de faire, Laurent. Hein. C'est vrai vous que mettrez si à je ma prends- place si et vous je- verrez que c'est pas facile. Ah bah financièrement, ce sera pas facile pour moi, c'est sûr. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-ce que vous avez les réponses aux questions qu'on vous a posées en tout début d'émission? Tiens, commençons pour rigoler par le livre. Vous l'avez trouvé, Paroles de sportif, Ouais, je vais trouver, ouais. aux éditions Grimal? Pas facile, hein, pas facile. Alors, donnez-moi les phrases les plus marrantes qu'on peut trouver. Donc, c'est des phrases uniquement de sportifs, Voilà. qui Alors, ont par été exemple, réellement prononcées, évidemment. uniquement de sportifs, d'accord. Alors, par exemple, Michel Platini, qui a déclaré « Une des très grandes rencontres de ma vie, c'est celle que j'ai eue chez mes parents. » Bon, ça fait pas... Il n'y a pas de quoi rire, hein. Bon, Non, bah d'accord. pourquoi vous avez choisi celle-là alors? On a quand même dit les plus J'en ai drôles. pas beaucoup, mais enfin bon, souvent quand elles sont pas drôles, elles finissent par être drôles, vous voyez. Bon, Raymond Domenech, par exemple. Comment vous dites Domnec. Raymond Domenech, ça va? Oui, très bien. J'ai pas dit Domenech, j'ai dit Domenech. Non, mais Domnech, vous avez dit. Je rêvais de pelouse peinte en rouge et bleu. D'ailleurs, j'ai pavé la mienne pour éviter de me lever chaque matin avec du verre sous les yeux. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais, c'est marrant. Alors, vous avez Patrice Evra qui a déclaré « Il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Ça, c'est bien. Celle-là est bien. Vous auriez dû commencer par celle-là. » Ouais, je sais. Bon, en réponse à des journalistes qui lui demandaient s'il allait sélectionner Paolo Di Canio pour l'Euro, réponse de Trapattoni, le sélectionneur italien, seulement s'il y a une épidémie de peste bubonique. Ça, c'est pas mal comme réponse. Bon, alors, il y en a c'est une gentil. autre, alors, attention à l'Uruguay. Je me souviens qu'on avait fait 0-0 contre eux en novembre 2008. C'est Ramayad qui a dit ça. Quoi? Et alors? Attention à l'Uruguay. Je me souviens qu'on avait fait 0-0 contre eux en novembre 2008. Mais pourquoi vous choisissez pas les meilleurs? Moi, j'en prends là. Ça, c'est nul, ça. Je trouve il y en a des bien meilleurs que ça. Par exemple, J'espère, oui. celle de Bernard Laporte. Bon, Ah les ouais, gars. c'est génial, mais je vais garder pour la fin. Ah bah, mais enfin, Paul, Oui, bon, non, de Bernard Laporte, il en fait des tonnes. Bon, les gars, on n'oublie pas la règle des 3 P. Pousser, plaquer, courir. Voilà, ça c'est bien, voilà. Il y en a une autre de Bernard Laporte là qui est marrante. On est au pied du mur maintenant, les gars, faut le construire. Seul-toi si tu veux, C'est mais vrai. jamais seul. Ah. Bernard Laporte. Toujours. Alors, Gaël, mon fils, se bat sur chaque ballon. Ça, c'est Ramayad qui a dit ça. Ah oui, ça c'est embêtant Ah pour oui, le ministre qui des joue au tennis, Sports. Ouais. Alors, il y en a une qui est très drôle quand même. Jacques Chirac, en 1995, il s'adresse à Jackson Richardson, qui est joueur de couleur de l'équipe de France, et il lui dit « Handball. Do you speak French ?» Oui. C'est embêtant pour évidemment le capitaine de l'équipe de France de handball. J'ai celle-là qui est marrante de Walter Sprangero, qui est pas jeune mais qui est rigolote, hein, ça date, mais c'est un joueur de rugby dans les années Légendaire. 70, Walter Sprangero. Heureusement que j'avais le nez, sinon je le prenais en pleine gueule. Je ne porte pas de mini-jupe, ce sont juste mes jambes qui sont trop grandes. Ça, c'est Anna Kournikova. C'est pas mal. C'est Anna Kournikova. Il y a celle-là qui est pas mal de Franck Ribéry. Au niveau de la sensation, je n'ai rien ressenti. Alors, aux Anglais qui se plaignaient de la qualité de la pelouse, vous êtes venus pour brouter ou pour jouer au rugby? Ça, Ouais. c'est Amédée Domenech. Ouais, c'est moyen, ça. Il y a celle de Gallas qui est pas mal. Il choisit pas les meilleurs. William Gallas, ça dit, il faut qu'on y va. Mais c'est de la télé-réalité, hein, je te dis. Vous avez quand même les commentateurs sportifs, Laurent. Thierry Roland qui a dit
dit en première mi-temps ça sentait le pâté, maintenant ça sent le boudin. Ou alors vous avez une autre de Thierry Roland, il a été fauché comme un lapin en plein vol. Il y en a une qui est formidable, c'était un footballeur anglais qui s'appelait George Best, hein, qui était un séducteur. Il avait toujours des gonzesses Grand alcoolique. à ses bras. Et il a dit quand même un truc formidable. J'ai connu Miss Canada, puis Miss Grande-Bretagne, puis Miss Monde. Ma vie finalement est assez monotone. D'autres, Paul? Il y en a une de Lance Armstrong à propos des suspicions de dopage le concernant. Et il a dit, croyez-moi, ma preuve, ce sont mes performances. Oui, c'est pas drôle ça non plus, Paul. Non, pas vraiment. Celle de Mohamed Ali, par exemple, est mieux. Je suis si rapide que lorsque j'éteins la lumière de ma chambre, je suis dans mon lit avant qu'il fasse noir. Ça, c'est poétique, ça. Ah, ça c'est quand même joli, ça quand même. Il y a cet aveu qui est assez génial quand même de Laurent Paganelli qu'on voit toujours sur les bords de terrain sur Canal+ pendant les matchs. Paganelli dit, il a l'accent un peu, Paga, comme il l'appelle. Ouais. Je ne connais ni les noms ni les prénoms, ou alors je les oublie. J'ai une technique imparable. C'est le commentateur qui dit à l'antenne avec quel joueur je me trouve. Ça c'est un bel aveu quand même. Et oui. Paganelli toujours, le gardien ivoirien en fait n'a qu'un seul défaut, les mains. Bien. Je pense qu'il pourrait difficilement mal vendre le livre. Paul Vermus, le jour où je refais un spectacle, en tout cas, je vous demanderai pas de venir comme conseil. Hein. Non, mais il y a un bel effort, mais bon, c'est... Allez, on vous remercie, Paul Biachou, parce qu'on va passer quand même à Christine Lagarde. Qui succède à Mme Lagarde à Bercy? Alors, d'après les experts, les bookmakers, le nom qui circule le plus, mais c'est loin d'être fait, pour succéder à Christine Lagarde, ce serait Valérie Pécresse. D'abord parce que le président Sarkozy l'aime bien. D'autre part, il veut promouvoir une femme, une cadra, quelqu'un qui a de l'expérience. Alors elle, bon, il n'y a pas de problème, elle est parfaitement bilingue, elle est sortie 2e de l'ENA, elle a parfaitement réussi à l'enseignement supérieur avec la réforme de l'autonomie des universités. C'est la favorite et en plus, Christine Lagarde l'adore. Bon, souvent en politique, on se déteste. Ça, c'est pas le cas. Entre femmes, elles s'aiment bien. Bon. Alors on parle du ministre du budget, là, François Baroin, le Chiracien. Alors problème, il y a un vrai problème. L'anglais. Comment? L'anglais, oui. D'abord, il parle anglais comme une vache espagnole, hein. Et deuxièmement, avec Lagarde, c'est pas le beau fixe. C'est-à-dire, ils s'entendent pas du tout, on le sait. Ça a été dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas de la haine, mais ça en est pas loin, hein. Alors il y a un troisième candidat, ça serait pour ennuyer Borloo. Ce serait un candidat surprise, ça pourrait être le président centriste de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, Pierre Méhaignerie. Ah, Pierre Méhaignerie. Pierre Méhaignerie. Le retour de Pierre Méhaignerie, il a 100 ans, Pierre Méhaignerie. Pourquoi pas Antoine Pinet, enfin, je veux dire... Raymond Barre. Pierre Méhaignerie, au moins c'est un expert. On dit aussi qu'il y aurait peut-être un grand patron qui viendrait prendre le Bercy, mais ça, j'y crois guère. Alors, autre ministre cité, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, mais Sarkozy, en fait, estime Bruno Le Maire, qui est un villepiniste, mais il trouve qu'il est très bien, il a d'excellentes relations avec les paysans, alors qu'il reste avec les paysans. Et oui, pourquoi le changer maintenant? Vous parliez de béret, là, il y a 2 minutes, justement. Alors, le béret des GIs américains, pour terminer. Il était français, ce béret, ou pas? Non, il n'était pas français. Non, il n'était pas français, mais j'aurais quand même... Vous me rassurez, j'ai eu peur. Dans un instant, hein. Ah oui. Bon, c'est vrai, bon... Ça, c'est une véritable information. Les 1 300 000 soldats américains n'auront plus de béret, ils auront une casquette, hein. À l'exception, Laurent, ce qui n'a pas été dit, des bérets verts, les fameux para-américains. Oui, évidemment, les troupes d'élite. Bon, jusqu'à présent, c'était une compagnie américaine qui était la Cat Bancroft Company. C'était le pactole, ils avaient le monopole sur le marché américain, 7 millions de dollars de chiffre d'affaires pour fabriquer les bérets. Depuis, le marché se répartit entre 4 fournisseurs. Ah, vous avez Cap Bernard Compagnie, c'est Afrique du Sud. CW Coiffure, c'est le Sri Lanka. Alors, je vous conseille, Laurent, d'acheter un béret du Sri Lanka, c'est bien. Coiffure, c'est le moins cher des bérets, à 4,36 €. Enfin, 4,36 $, pardon. Et vous avez Woolen Mill, c'est le fournisseur indien, sans oublier Kangol Ltd, la Chine. Non, mais attendez, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si nous, on exportait des bérets, les Français. Ouais, bah écoutez, jusqu'à présent en France, le béret militaire était fabriqué par Secna Plein Ciel, qui coiffe. Après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les armées d'Europe portaient le béret fabriqué par une entreprise française. Pierre, réveille-toi, Pierre. Le béret se porte tiré vers le Paul, Allô, on vous écoute plus, là, Paul. Vous êtes fatigant, on travaille 10 heures pour vous. Alors, une dernière information, quand même. Il faut dire à la décharge de ce malheureux que la question était inepte. Pourquoi est-ce que les bérets seraient français? C'est pas parce qu'il y avait les gens qui portaient le béret basque. Les bérets. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a pu lire, et ça a même été l'objet d'une question ici, Pierre, qu'une entreprise
entreprise française exportait des bérets et je crois même que c'était à J'ai la réponse, Laurent, si vous m'écoutez. Allez-y. Jusqu'à présent, les bérets de l'OTAN étaient fabriqués par une entreprise. Et voilà. Et voilà, monsieur Bénichon, on la ramène moins, hein. Et désormais, désormais, c'est l'entreprise Beatex qui est basée à Oloron dans les Pyrénées. Il y a un tunnel, Pierre. Qui fournit les bérénies militaires des 28 pays membres de l'OTAN. C'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ben voilà, on a notre réponse. Alors, je dirais autant pour moi. C'était l'OTAN et pas l'armée américaine que la France fournissait en béret. Vous nous avez rassuré, Paul. Notre invité d'honneur, notre invité mystère est là dans la loge. Il est temps de lui consacrer les 30 minutes qui viennent. Salut, Polo.